Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un smartphone qui m'avait hypé de par sa proposition comme un élément en particulier. Il s'agit du Vivo X51 5G. Mon test arrive un peu en retard face à d'autres sites, d'autres youtubeurs, mais c'est pas grave. Le plus important était que je le prenne en main et que je puisse me faire mon propre avis dessus. Et il ne faut pas se mentir, ce smartphone a pas mal de petites choses pour lui et on y vient tout de suite. D'ailleurs, au passage, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le gros like, à vous abonner et surtout, activer la petite cloche parce qu'on ne sait jamais, d'autres vidéos pourraient arriver. Ce Vivo X51 a tout pour plaire. Un design intéressant et une fiche technique également qui n'est pas super haut de gamme, mais qui permet quand même d'avoir quelque chose de haut niveau. On a un écran 6.56 pouces AMOLED, Full HD+, avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz, un Snapdragon 765G, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, du Bluetooth 5.1, OTG, NFC, les temps d'empreinte sous l'écran, enfin tout ce qu'il faut pour que le smartphone soit au top. Et d'ailleurs, c'est la première fois que je teste un smartphone de chez Vivo sur la chaîne. Et on va pas se mentir, l'expérience était excellente. Premier pas en France de façon officielle avec ce X51. Puisque Vivo est quand même précurseur de pas mal de technologies comme la charge rapide, le borderless, l'empreinte sous l'écran. Et donc, toutes ces technologies étaient déjà utilisées par la marque. Mais on les retrouve officiellement en France avec ce smartphone. Il s'agit donc d'un smartphone aussi intéressant qu'innovant, ou du moins qui inclut toutes les innovations proposées depuis des années par Vivo. Puisqu'après tout ça, c'est maintenant la vidéo qui est le point central de ce Vivo. En effet, il s'agit du premier smartphone à intégrer une technologie, un système de stabilisation qui équivaut à une stabilisation que l'on retrouve habituellement sur un gimbal, donc un stabilisateur que l'on utilise pour un smartphone ou une caméra. Et cette technologie est basée sur 5 axes alors qu'habituellement on trouve des gimbals avec une stabilisation sur 3 axes seulement. Et en bref, c'est basé sur le même principe. Avant d'attaquer sur cette partie caméra, ce que vous attendez tous, nous allons parler du design et il est hyper agréable à utiliser. C'est un smartphone premium qui reprend donc tous les standards actuels, le sans bordure, le petit poinçon sur le haut gauche qui se fait oublier très facilement, un écran incurvé et un dos en verre matifié qui apporte un aspect un peu doux et agréable en même temps en main. Parfois, je l'ai trouvé un peu glissant, mais on arrive à bien le prendre en main malgré les bords incurvés. Cette crainte part un peu. Il est élégant, sobre, raffiné. J'ai bien aimé ce coloris argent-bleu avec les reflets proposés sur le modèle que j'ai reçu sans que ce soit trop exagéré. Et ce qui le démarque vraiment, c'est son module photo à l'arrière qui se trouve sur 2 niveaux et sous une forme rectangulaire. Il est plutôt léger, il ne pèse qu'environ 180 grammes et il est totalement de qualité. C'est vraiment ce qu'on retrouve sur un smartphone très haut de gamme chez d'autres marques. Et on ne retrouve qu'un seul haut-parleur. Vous l'aurez donc compris, il ne s'agit pas de haut-parleur stéréo, mais il s'en sort vraiment pas mal, avec un son plutôt équilibré et qui ne sature pas trop lorsque l'on met le volume au maximum. L'écran est un autre point fort de ce smartphone, avec son taux jusqu'à 90 Hz. C'est un taux de rafraîchissement automatique qui permet également d'économiser de l'énergie et qui s'adapte au contenu visualisé avec cette dalle. C'est un écran qui est également très lumineux et qui tire très légèrement sur les tons froids au démarrage, à savoir que vous aurez 3 modes de paramétrage et que vous pourrez le régler comme vous le souhaitez. Et écran OLED oblige, les noirs sont infinis, les couleurs sont vives, c'est bien contrasté, et on a quelque chose qui plaît aux yeux. Après, il y aura quelques petits reflets sur les bords incurvés, mais ça, on est habitué sur ce type d'écran. Et pour naviguer dans tout ça, on a FunTouch OS. Alors, FunTouch OS est assez différent en Europe, avec ce X51, que la version proposée sur les Vivo habituels sur le marché asiatique. On a quelque chose qui se rapproche un peu plus d'Android pur. Il n'y a quasiment aucune customisation, aucune personnalisation, hormis quelques petites choses pour s'approprier quand même l'interface. Mais c'est très épuré, c'est plutôt instructif, il n'y a pas trop de fioritures. Donc cette interface ne peut que plaire. Et côté performance, en jeu comme en utilisation quotidienne, rien à dire,
aucun lag, aucun bug, aucun problème. Le Snapdragon 765G fait tourner tous les jeux, même 3D. Je n'ai pas eu de gros problèmes de latence et pas trop de problèmes de chauffe non plus. Et côté autonomie, on va en parler tout de suite avec les 4315 mAh. Eh bien, vous ferez votre journée quoi qu'il arrive. Si vous n'utilisez pas trop ce smartphone, vous ferez peut-être une journée et demie, mais si vous l'utilisez à son maximum, avec le mode jusqu'à 90 Hz, vous serez à environ 6 heures d'écran allumé, ce qui reste pas mal en soi pour faire sa journée et rentrer chez soi et l'utiliser un petit peu. Et c'est quand même dingue de voir que cette technologie de stabilisation sur 5 axes soit recréée dans un si petit espace et surtout dans un smartphone. Et nous avons donc 4 capteurs photo, dont le principal en 48 mégapixels, qui est celui stabilisé sur 5 axes. Vous aurez également un ultra grand angle de 8 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels qui sert également pour le zoom x5, et le dernier, un 13 mégapixels pour le zoom x2, notamment le mode portrait. Cette stabilisation sur 5 axes, globalement, elle sert pour éviter les tremblements lors de prise de photos. Lorsque vous filmez, ça vous permet également d'avoir une meilleure stabilisation pour les photos de nuit notamment, surtout avec le mode nuit, avec lequel on doit rester sur place quelques secondes et au final on a toujours quelques petits tremblements. Cette fois, cette stabilisation évite ce genre de problème. Ça sert également pour le zoom et surtout la vidéo. Bref, on a le capteur plus l'optique et cette stabilisation sur ce smartphone, ce qui en fait l'un des smartphones les mieux stabilisés. Et lorsqu'on utilise cette application photo, on remarque tout de suite que cette stabilisation est quand même différente de ce que l'on a sur d'autres smartphones. Puisqu'on a cet effet de suivi de mouvement, cet effet où lorsqu'on utilise un gimbal, lorsque l'on bouge à droite, eh bien le smartphone bouge légèrement sur la droite, peut-être une milliseconde après. Eh bien on retrouve cet effet. Ça permet d'avoir moins de flou, moins d'effet de tremblement, etc. lorsque vous filmez. Et ça, c'est top. Après, sur la partie photo, ce n'est pas le plus grand rival que peut connaître les leaders du marché, mais il s'en tire vraiment très bien. Les photos sont riches, sont détaillées, le piqué est bon et la dynamique est plutôt bien gérée avec quand même une saturation visible. Ceux qui aiment les photos avec un rendu assez vif, vous serez servi. Par contre, je trouve que l'exposition est parfois pas très bien gérée, surtout en contre-jour, comme j'avais pu remarquer sur le Oppo Reno 4 Pro, que j'avais testé il n'y a pas si longtemps que ça. Avec le mode 48 mégapixels, vous gagnerez forcément en détail lors des zooms et d'ailleurs, lorsque vous prenez un cliché avec le mode classique et avec le mode 48 mégapixels, vous pourrez zoomer un peu plus dans le cliché avec le 48 mégapixels. Et j'ai remarqué qu'avec ce mode, eh bien, le rendu est légèrement moins vif que si on utilisait le mode classique. Les couleurs sur l'ultra grand angle sont beaucoup plus dynamiques, plus saturées, c'est moins détaillé et il y a un peu moins de finesse, ce qui est logique, et il n'y a quasiment pas de distorsion. Et pour les photos de nuit, c'est top, il n'y a vraiment rien à dire. J'ai même été surpris de la qualité des clichés sans passer par le mode nuit. Et c'est là qu'on se rend compte que cette stabilisation joue quand même son rôle. C'est plutôt net et lumineux, et le mode nuit permettra simplement d'apporter un peu plus de détails avec une absorption de la lumière extérieure. J'ai aussi remarqué qu'il y a une légère incohérence entre les capteurs. C'est pas énorme, mais on se rend vite compte que parfois, eh bien, le capteur principal s'en tire bien mieux que les autres. Et pour le mode portrait, très rapidement, le résultat est top. Vous pourrez gérer l'effet bokeh, donc de flou en arrière-plan depuis la photo. Et il y a également ce choix de mode portrait avec le x1, le x2 et le x5. Globalement, ce Vivo X51 est un excellent smartphone. Il a quand même pas mal de choses pour lui, même quasiment tout, et il se commercialise aux alentours des 700 €. C'est un peu moins cher qu'un Oppo Reno 4 Pro, ou plus ou moins le même prix, avec une image qui lui est propre, un visuel très sympa et surtout un smartphone très agréable à utiliser. Maintenant, il y en a beaucoup sur le marché, mais globalement, j'ai été séduit par ce smartphone et par sa proposition. Surtout pour l'aspect vidéo, sur laquelle je ne m'attendais pas à ça du tout. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à me dire ce que vous pensez de ce smartphone dans les commentaires. Bien sûr que ça m'intéresse. Cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, eh bien, allez checker les autres sur la chaîne, mais également sur avimobile.fr. Nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous, amusez-vous bien avec vos smartphones et on se retrouve bientôt.